Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début d'année pour un nouveau test du GT. Cette fois-ci consacré à un remaster qui n'est autre que le remaster de Tale of Grace, un jeu sorti initialement sur Wii. Alors, est-ce que ce jeu vaut la peine d'être acheté? Est-ce que c'est juste un remaster, ni plus ni moins, qui n'apporte pas grand-chose au final au jeu? Je vous en parle tout de suite après ce nouveau générique. Allez, c'est parti! Commençons par l'histoire. Vous incarnez Asbel, l'héritier d'un seigneur local, qui se lie d'amitié avec Richard, prince du royaume de Windor, et Sophie, une étrange jeune fille au passé inconnu. Tous les trois passent un pacte spécial d'amitié après s'être entraînés pour survivre à une périlleuse menace sur la vie de Richard dans les terres de Lante. De nombreuses années plus tard, le monde a bien changé. Asbel et ses amis doivent affronter un immense danger, tandis que Lante est devenu le théâtre d'un champ de bataille dans une lutte de pouvoir entre les trois grandes nations d'Efina. C'est alors qu'une menace existentielle, plus terrifiante encore, se fait jour et que les liens entre nos héros sont mis à rude épreuve alors que la sécurité même du monde entier repose dans la balance. Et c'est sur ce résumé bien simplifié que vous arpenterez les terres d'Efina, en quête de réponses à bien des énigmes que l'intrigue pose au fur et à mesure que l'aventure avance. Bien sûr, l'histoire a son lot de rebondissements, que ça soit des complots déjoués, des conflits géopolitiques, le deuil, la trahison, l'espoir et l'unité. C'est à travers tout ça qu'il vous faudra démêler l'intrigue. Tout ça et plus encore, car dans tout bon tell-off, celui-ci est garni de scénettes. Qu'est-ce que les scénettes? Ce sont des scènes que vous pouvez déclencher la plupart du temps proches des points de sauvegarde, où vos personnages discuteront en 2D de tout et de rien, et où vous apprendrez un peu plus de leur histoire. Souvent, ces scénettes sont parsemées d'humour et parfois même de second degré. Elles sont vraiment à écouter car certaines sont vraiment drôles. Le jeu propose aussi des sortes de quêtes annexes qui n'en sont pas vraiment au final. Celles-ci sont représentées soit par un sablier ou une étoile. Elles vous permettront au final d'explorer souvent le passé d'un des personnages et de comprendre les liens qui l'unissent aux événements actuels. Le jeu est très habile dans sa narration et il vous plonge aisément dans une épopée qui vous tiendra bien plus que 50 heures pour en voir le bout et plus que 65 heures si vous décidez de faire l'épilogue du jeu, qui est fourni ici dans la version remaster. Même s'il faut le dire, le jeu ne brille pas vraiment par son contenu annexe, l'histoire a de quoi à elle seule vous tenir en haleine bien des dizaines d'heures sans ressentir un brin d'ennui. Évidemment aussi, ne vous attendez pas non plus à un open world. Ici, c'est bien plus dirigiste, et vous voyagerez de couloir en couloir entrecoupés de villes plus ou moins grandes. Pareil, attendez-vous à farmer les monstres car cela a une utilité dont je reviendrai un peu plus tard dans la partie gameplay de cette vidéo. Mais avant cela, passons à une autre partie de cette vidéo, la partie technique et graphisme. Que vaut ce remaster? Je vous réponds maintenant. Pour ce test, j'ai joué à la version Switch, et j'ai trouvé cela de très bonne facture. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau d'un Zelda, mais le lifting est plus que bienvenu. Sans être le jeu le plus beau de la Switch, le jeu n'est pas non plus le plus moche de celle-ci, bien au contraire. Je n'ai pas eu de freeze ni de saccade lors de mes sessions, ni même de bugs pouvant bloquer ou me frustrer. C'est un portage de très bon niveau, malgré que, dû à la Switch, effectivement le jeu est capé à 30 images par seconde. Mais je dois aussi le reconnaître, que pour un jeu Switch, les temps de chargement qui sont légion dans les tell-off, dû au fait de la constitution du jeu en nombreuses petites zones, ne m'ont pas choqué. Ils ne durent pas plus de 3 à 4 secondes chacun. On finit vite par les oublier tant ici le jeu a été optimisé sur la Switch. Évidemment, et je tiens à prévenir, bien des textures, des ombres, etc. peuvent se montrer baveuses. N'oublions pas que même si c'est un remaster de très bonne facture, on reste sur un support Switch. Dû aux spécificités de la Switch, effectivement, il faut faire des concessions. Petit bémol aussi, lors des sessions en docké. J'ai trouvé le jeu plus flou avec une sensation de brouillard à l'écran qui est bien dommage et qui m'a sorti un peu de l'immersion. J'ai trouvé que jouer en nomade était quand même bien plus confortable, l'image étant plus nette et il n'y a absolument aucun effet de brouillard à l'écran.
Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette partie, tant le remaster est quand même d'assez bonne facture, même voire de très bonne facture. Il n'y a pas grand chose à dire en négatif de celle-ci. D'un point de vue gameplay, il y a des choses à dire. On est clairement dans ce qu'a pu faire la série Tale of dans le passé de mieux. Si vous ne connaissez pas la série, vous trouverez des ennemis sur la map, et dès que vous entrerez en contact avec eux, ça sera la baston. On n'est pas ici sur un réel tour par tour. Vous disposerez d'un certain nombre de points appelés dans le jeu PE pour faire des attaques. Une fois épuisé, vous faudra attendre quelques secondes pour que ces points se rechargent. Pendant les premières heures de jeu, vous aurez accès aux attaques appelées Art E, qui sont en fait vos attaques de base physiques qui changent selon la direction dans laquelle vous inclinerez votre joystick. Très vite alors viendra les attaques de type Art A, qui sont des attaques plus magiques qui infligent différents dégâts élémentaires comme de la paralysie ou bien de la gelure. Bien sûr, là aussi, la manière dont le joystick sera incliné vous permettra de faire différentes attaques. Attaques que vous configurez au gré de vos envies dans le menu. Mais alors, comment débloque-t-on ces attaques? Dans ce Tale of, tout repose sur un système de titres. Au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire ou de votre façon de vous battre, vos personnages débloqueront des titres, qui sont tous associés à des compétences. Cela peut être des compétences vous permettant d'avoir plus d'attaque, plus de défense ou bien de la vitesse, mais bien encore, pouvoir faire plus de dégâts avec une attaque spécifique et même apprendre de nouvelles attaques. Et c'est là que le farm des monstres devient important, car c'est en tuant des monstres que vous récupérerez des points vous faisant augmenter de niveau dans vos titres ou y débloquer les attributs. Ou bien encore, il y aura des quêtes des quêtes FedEx, où il faudra ramener tel ou tel objet et vous gagnerez des points aussi par ce biais-là. Chaque titre est composé de 6 paliers, 5 paliers d'apprentissage si je peux dire et un 6e de maîtrise vous permettant d'augmenter l'efficacité globale du titre et de ses attributs. Chaque palier est en fait un passif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de porter le titre pour que l'effet débloqué agisse, ce qui fait que vous passerez votre temps à chaque fois qu'un titre aura atteint le niveau 5 ou le niveau de maîtrise à changer. Et croyez-moi, il y en a beaucoup et chaque personnage possède ses propres titres, ses propres attaques et chaque personnage est jouable comme bon vous semble et vous n'êtes pas obligé d'incarner Asbel tout au long de l'aventure si cela ne vous enchante guère. Pour pimenter le tout, vous aurez aussi accès à une jauge qui se remplit au fur et à mesure de vos attaques et vous permettra de débloquer un mode spécial dans lequel vous aurez accès à une attaque spéciale, orchestrée par une cinématique. Chaque personnage possède ses propres attaques spéciales avec sa propre cinématique qui dure quelques secondes. Mais attention, car cette jauge est à double tranchant. Elle se remplit aussi pour l'ennemi et aussi les ennemis possèdent, surtout certains boss du jeu, possèdent des attaques spéciales qui vous feront aussi bien mal selon le niveau de difficulté dans lequel vous jouez. Pour finir, vous userez aussi de la touche garde qui vous conférera différents attributs si vous la gardez plus ou moins enfoncée. Pareil, vous aurez aussi l'opportunité de faire des gardes parfaites ou des esquives parfaites, ce qui vous voudra la recharge d'une partie ou de la totalité de vos points d'action et vous pourrez alors enchaîner bien des combos qui vont durer très lent, sachant que le jeu possède un indicateur vous permettant de faire plus de dégâts, plus le combo est lent, plus vous ferez des dégâts. Et enfin, le jeu possède un système de craft qui, je dois vous l'accorder, est très simpliste, mais vous permettra quand même d'augmenter l'attaque de vos armes, la défense de vos habits, ou bien encore de leur rajouter des attributs. C'est très simple comme système, mais ça reste très efficace en jeu. Je pense que vous l'aurez compris les amis, ce jeu est un banger, ce jeu est bon, ce jeu est extraordinaire. Il est l'un des meilleurs jeux des Tale of qui ait pu exister. Que vous soyez néophyte ou que vous adorez la série, je vous invite à le refaire. Et même je vous dirais que en jouant à ce jeu, il m'a donné envie de jouer à d'autres jeux des Tale of comme le Tale of Vesperia qui est vraiment un jeu extraordinaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Allez, bye!